Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Oui, nous sommes lundi, le 3 octobre déjà. Et aux joies, aux miracles, Mercure est redevenu direct. Mercure est redevenu direct hier et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce Mercure en rétrograde, il a été pendant septembre, hein, dans le signe de la Balance, ensuite dans le signe de la Vierge. Il a été il nous a poussé beaucoup dans nos retranchements, dans des grandes peurs pour certains, dans des grandes angoisses, énormément de fatigue physique, de fatigue morale, émotionnelle. Donc voilà, si vous êtes là, vous avez survécu, vous avez réussi. Bravo à vous, félicitez-vous parce qu'il n'était pas évident. Et les énergies de septembre en général, août et septembre, depuis ce portail du 8 du 8, ont été très sollicitantes. Même extrêmement. Il y a eu ensuite ce début de Mercure en rétrograde couplé au portail du 9 du 9, couplé à la nouvelle lune, couplé aussi, il y a eu une fête religieuse importante, c'était le nouvel an juif, et ça a fait bouger énormément de choses. Je vous l'ai dit, hein, ces dernières semaines, il y a d'énormes pages qui se tournent, tant au niveau mondial, au niveau collectif, qu'au niveau personnel. Et c'est pas simplement des pages qui se tournent, c'est vraiment des chapitres et des anciennes vies, un ancien monde qui s'en va. On le voit aussi, hein, dans le monde dans lequel on vit. Beaucoup de repères ne sont plus là maintenant, et c'est de se stabiliser. C'est comme si notre terre, notre énergie collective était un bateau, et puis qu'on a enlevé de ce bateau quelques énergies et des schémas et des cycles qui pesaient lourd, et le bateau bouge comme ça, et maintenant on est dans cette phase de stabilisation. Une autre chose qui est extrêmement importante, et ça, voilà, je prends ça, une autre chose qui est très extrêmement importante, euh, et ça je vais le répéter, je pense, tout le mois, ce mois d'octobre vous demande d'être complètement focus et encore focus sur vos objectifs, sur vous concentrer sur le bénéfice à long terme plutôt que le plaisir immédiat. Je vais le redire encore une fois, concentrez-vous sur le bénéfice à long terme plutôt que sur le plaisir immédiat. Parce que c'est ça, hein, s'il y aura certainement des distractions, des choses, peut-être des anciens schémas, de faire peut-être le Saint-Bernard, de donner aux autres malgré une envie et un besoin de se reposer. Et ça sera important vraiment de vous écouter, d'écouter votre instinct aussi, euh, avant votre mental. S'il y a des situations où vous ne sentez pas rencontrer quelqu'un, vous lancer dans un projet, et que vous ne le sentez pas, même si ça déçoit des gens, même si c'est au dernier moment, alors bien sûr, hein, engagez-vous, n'utilisez pas ça comme excuse, respectez vos engagements, bien sûr, au maximum. Mais s'il y a vraiment des choses qui vous tordent le plexus, qui sont dans votre ventre, et vous dites non, ne serait-ce que des petites choses, que de changer de trajet, d'itinéraire pour aller au travail ou revenir. C'est super important ce mois. Voilà. Le premier thème du mois, le voilà. La liberté couplée aux signes. Alors, les signes et la liberté, c'est ça, et c'est exactement ce que je vous disais en fait. Les instincts sont les messages de votre divin intérieur. C'est les signes intérieurs, les signes de votre corps aussi qui sont importants. Votre instinct est plus que jamais important. Donc ça emphase encore plus ce que j'ai dit en introduction. Vraiment, hein, si vous n'avez pas vu l'introduction, c'est focus, ne vous laissez pas distraire. Et la liberté. Il y a une affirmation. Je ne désire plus ce schéma de rancœur qui bloque mon plus grand bien. Libérez-moi de ces liens. C'est ça, vous voyez, ces deux mains, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis du temps à comprendre cette image aussi, ces deux mains qui sont vraiment reliées, et c'est votre âme et votre divin intérieur qui
prend la décision et qui dit non, je ne veux plus de cet anneau, ça s'est traduit littéralement, je ne veux plus de cet anneau enflammé de rancœur qui bloque le bien avec une majuscule. Libérez-moi de ces liens. Ça, c'est des chouettes affirmations. Je vais, pour retrouver évidemment notre individualité, je vais éclaircir avec le tarot pour voir aussi les premières énergies de la semaine. Là, on a déjà des guidances, mais où on nous dit déjà clairement de suivre notre instinct. Oui, d'être dans l'équilibre aussi. L'équilibre parce que ça va avancer très vite. Les énergies, en tout cas, j'espère aussi que les choses se concrétiseront dans la matière pour vous. Mais en tout cas, les énergies seront rapides. On est dans le signe de la balance aussi, et c'est un signe d'équilibre, c'est un signe d'harmonie. Donc le plus vous pouvez être en harmonie, c'est le mieux. Ne croyez pas que votre partie sombre, votre ego, il est à éliminer. Il est à intégrer dans votre décision, il est à rassurer aussi. Parfois, il suffit de rassurer notre ego, parce que l'ego aura toujours peur qu'on veuille l'éliminer, qu'il ne serve à rien. C'est des parties de vous. Hein. Donc imaginez une partie de vous qui pense que vous voulez le tuer, qu'il ne sert à rien et qu'il est un boulet. Donc s'il y a une partie de vous qui croit ça, ben, évidemment, ça, vous ne pouvez pas, puisqu'on parle d'estime de soi aussi, ne faites pas croire à une partie de vous, même si c'est l'ego, qu'elle ne sert à rien et qu'elle mérite d'être éliminée. C'est important de la rassurer, de dire qu'on ne va pas l'éliminer, on ne va pas la tuer. Elle a besoin d'être remodelée. Voilà, c'est peut-être le mot à utiliser pour votre ego. Encore une carte d'équilibre intérieur aussi et d'union extérieure, parce que vous le savez, hein, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, où vos instincts, votre partie humaine, féminine, masculine, l'instinct, la raison, la guidance, l'instinct, l'intuition masculine, tout ça doit être en équilibre. Donc c'est une grande période d'équilibre et d'avancement ce début de semaine. Une période de fraternité, de sororité, de solidarité. Je vous mettais ça en story sur Instagram, je crois que elle est toujours valide, où je vous dis, ben voilà, le mois d'octobre est un peu chargé, petit chouï, mais on est ensemble et tout ira bien. On termine la saison des rétrogradations, il y en a une qui va commencer, mais les amis, on fera un live pour ça parce que la saison des éclipses commence. Donc on aura un live, je pense le 22 octobre, je vous en dirai plus bien sûr. Notez déjà, enfin notez pas encore plutôt, je vous communiquerai la date exacte tout bientôt. Vous voyez ce début de semaine comme il est important et le début de mois aussi tout court, le jugement, la renaissance, le renouveau, de laisser partir voilà, votre ancienne vie, votre ancien vous, votre ancien monde, vos anciennes références, de retrouver la liberté. Vous voyez, ces deux cartes qui sont l'une en dessous de l'autre, c'est choisir. Il y en a une ne veut il y a quelque chose qui doit s'en aller et c'est compliqué, c'est difficile, on résiste. Et si on donne juste ça au divin, dire voilà, je donne mon ancien monde, notre ancien monde au divin et que le nouveau puisse venir et se manifester de la meilleure des manières, sans la peur. Il faut que c'est jamais bon, il serait bon que notre nouveau monde se manifeste dans des énergies de foi et de confiance. Je sais que c'est difficile, c'est notre rôle aussi en tant que personne tout petit peu plus éveillée, enfin plus dans la conscience, parce qu'il y a des âmes éveillées qui ne sont pas dans la conscience. De maintenir cette énergie de foi, de confiance et d'amour pour contrer la peur. Équilibre aussi dans les relations, vos relations amoureuses, vos relations sentimentales, les relations qui sont chères à votre cœur. Ok, alors, le deuxième thème. Notre deuxième thème, c'est parti. Voilà, vous êtes assez bon et rien ne sortira de cette situation. Alors pas de panique, cette carte, je sais qu'elle fait peur. Et c'est pour ça qu'il y a une clarification directe, c'est que quand on pense comme ça, c'est qu'il y a un déficit d'estime de soi. Mais de toute façon, rien ne se passera bien, et puis de toute façon, ça arrive aux autres, et moi pas. Et au fond de vous, la partie de vous qui ne se sent pas assez, c'est celle-là qui
qui va manifester ça, parce qu'elle n'arrive pas à élever sa vibration. Donc travaillons notre estime de nous aussi cette semaine. Essayez de rester le plus positif possible quant à vous, à la manifestation, à la matérialisation de vos désirs. Voilà, l'univers vous dit oui. Montez votre vibration, vous êtes assez bien. S'il y a des peurs, allez voir effectivement dans l'estime de soi, la blessure de rejet, la blessure d'abandon et la blessure d'humiliation fait un grand retour en ce moment dans le collectif. Donc observez ça. Parce que l'univers vous le dit, le 10 de Pentacle, les choses sont en train de se matérialiser. Même si vous ne le voyez pas, même si vous n'y croyez pas, le conflit intérieur et le manque d'estime de soi et le fait de se dire je ne mérite pas, ça peut ralentir la manifestation. Mais ça ne peut pas l'empêcher. Mais vraiment, essayez de monter votre vibration. Vous êtes assez bien pour ça. Et les choses se font. Okay. C'est quoi ce 10 de Pentacle? Oui, je sais que vous vous sentez un petit peu comme ça, un peu mise en dehors, un peu à regarder la fête depuis votre appartement, depuis la fenêtre, en disant mais moi je suis même pas invitée, je participe pas, et d'être dans l'attente et de vous dire je dois faire un choix, j'ai un rêve, j'aimerais aller près de l'océan et surfer et j'ai pas les moyens. Et en fait mon rêve il est là, je l'ai dit à l'univers, je suis claire avec ça. Dans la conscience, oui, il y a une partie qui pense qu'elle ne mérite pas ça. Allez voir ça parce que c'est crucial. Ok. Ouais, c'est la blessure de rejet, c'est l'impression, c'est la tristesse, c'est les regrets, c'est l'impression pour beaucoup, c'est l'impression après un événement, c'est l'impression que tout est foutu et que rien ne c'est cette carte-là, hein. Rien ne sortira jamais de bon dans votre vie. Mais il y a une partie de votre âme qui sait que les choses se manifestent et qui a envie d'être dans cette énergie. Si c'est compliqué pour vous, faites des demandes. Demandez à être aligné avec le plan divin. Demandez à être dans la conscience, dans la foi. Demandez à ce que votre foi soit boostée, parce que je sais que c'est compliqué en ce moment de garder l'esprit clair. Le dernier thème pour cette semaine, ouais, c'est ça. C'est ça qui est difficile pour le collectif. Même si vous pensez que ce n'est pas là, ben, forcément, si vous voyez ce message, il y a peut-être un petit truc à observer dans la blessure d'humiliation, la blessure de rejet. Beaucoup, la peur du rejet de l'autre, si vous voulez écrire un message, si vous avez des guidances. On est toujours dans Mercure post-rétrograde, là, donc prudence aussi, encore avec la communication, mais bon, ça c'est toute l'année. Attention à la mentalité de victime qui empêche la croissance personnelle, qui empêche la montée vibratoire. Et ça ne veut pas dire... il y a quelque chose qui m'a été transmis, un concept qui m'a été transmis. Parce que je disais, mais est-ce qu'on peut vraiment jamais se sentir victime? Parce qu'on est victime de choses dans la vie. Et mon guide m'a dit, mais l'état de victime, c'est un état transitoire. Ça doit pas être un trait de caractère. C'est un état comme tout à coup on se sent triste et après ça passe. Et rester dans un état d'être, c'est pas un état d'être la mentalité de victime. Il peut vous arriver des choses dont vous êtes victime et c'est légitime de se sentir victime et de revendiquer cette position, ce positionnement, bien sûr. Mais depuis là, comment je fais pour me sortir de ça? Comment est-ce que j'avance pour me sortir de cet état transitoire et aller dans mon état d'être qui est un état d'être dans l'abondance divine, dans la joie, dans l'amour. Et c'est ça, c'est ça qui est difficile, hein, c'est ce qu'on nous demande en octobre, c'est de faire ce pas. Et ça demande et c'est pour ça qu'on a eu la force, hein, ça demande une grande force spirituelle, une grande force mentale, une discipline, une force morale aussi. Vous voyez, lancez-vous, plongez-vous dans ce nouveau monde, dans ce territoire qui n'est pas encore complètement cartographié. Peut-être votre nouveau vous n'est pas encore complètement cartographié. Et c'est bien, et c'est ok, et c'est normal. Et c'est ça, vous voyez, il était déjà, le fou était déjà en bas de paquet quand j'ai mélangé.
Vous voyez, la vérité avec l'as d'épée vient de l'intérieur de vous-même. Ça vient de ça, les signes intérieurs de l'univers, les signes que la lumière se fait, vont passer par vous, par vos guidances, par votre glande pinéale, par votre chakra couronne. Et la culpabilité, le manque d'estime de soi, la dévalorisation sont des énergies qui vibrent très bas. Si vous avez vraiment des problèmes avec ça, si vous dites mais je travaille et il y a un truc que je ne comprends pas, demandez de l'aide à des thérapeutes certifiés, je trouve, pour, euh, pour enlever des choses inconscientes, la kinésiologie, le toucher par la santé, la libération du péricarde que j'ai expérimenté moi cet été, je trouve ça génial. Il y a plein de l'EMDR, tout ce genre de choses, hein. Il y a plein de super techniques, bien sûr, pour les mises en conscience, pour des libérations, voilà, quelqu'un qui fait ça, un ou une médium avec qui vous raisonnez. Il n'y a pas d'obligation, évidemment, de venir chez moi. L'important, c'est d'être avec quelqu'un en qui vous avez confiance et avec qui ça résonne et qui vous laisse votre liberté et votre souveraineté dans vos choix, dans vos croyances et dans votre chemin. Ça, c'est le plus important. Vous voyez, il y a un nouveau départ qui s'annonce, hein. Et regardez les choses. Ouais, j'étais sûre que ça allait venir, ça. J'allais vous dire, vous voyez, on va là dans ce nouveau système qui est une fleur de vie et on se lance. Et c'est clair que ça fait très peur. Et regardez ce qu'il y a là. Il y a un arbre de vie, il y a une fleur de vie qui est là, dans notre 10 de Pentacle. Et cette semaine, début octobre, on commence l'as de Pentacle. On plante les graines, il y a peut-être des nouvelles pousses, il y a peut-être des choses qui arrivent à maturité. Et c'est important de ne pas laisser ce satané mental vous faire douter trop. Alors, c'est pas interdit de douter, vous êtes humain, humaine, mais de tout de suite dire, quand vous surprenez à faire ça, dire oh, ok, je me réaligne, merci de me mettre dans la foi, et de revenir dans votre cœur, parce que votre cœur et votre âme n'ont pas de doute. Maintenant, c'est de vous reconnecter à ça. Votre mental, c'est toujours lui qui est un petit peu... qui y comprendra, mais plus tard. C'est un petit peu celui qui est un peu plus lent dans le groupe, qui comprend les blagues quelques secondes après. Mais on l'aime beaucoup et on l'apprécie, et on apprécie son concours, on apprécie comme l'ego. C'est d'aimer toutes ces parties-là, même ces parties qui nous confrontent avec nous-mêmes. Elles sont là pour ça. Alors, l'impact de tout ça sur les masculins, il y a des nouveaux départs, il y a beaucoup de choses, hein, et on bataille contre nos instincts de se dévaloriser et de pessimisme, hein, aussi. Alors, l'impact de tout ça, c'est ça. Sur notre énergie masculine, bien sûr, si vous voulez regarder ça du point de vue de votre autre, d'un partenaire divin, c'est aussi ok. Je vous conseille toujours de regarder aussi dans votre polarité intérieure, bien sûr. Le masculin s'aligne de plus en plus avec le flux divin, et c'est ça qui fait peur aux féminines, et qui, voilà, les féminines, souvent, je sais que vous êtes très fatiguées, hein, dans les couples divins, et qu'on vous en demande énormément. C'est un parcours, un chemin qui tend vers l'excellence, qui nous pousse vers l'excellence, et je sais que c'est compliqué. Mais le masculin se met en alignement avec l'action juste, et c'est bien, et c'est vraiment super, parce qu'il est en alignement de plus en plus. Plus il se met avec le flux divin, plus vous le mettez, vous vous mettez dans cet alignement-là, plus il peut le faire, plus il s'aligne avec l'action juste. Laissez tout ce qui doit partir, partir. Laissez tout ce qui doit arriver, arriver. Voyez à quel point notre monde physique, notre partie masculine, et les masculins, nos contreparties divines, sont dans des énergies de transition, sont dans des énergies, j'ai pas envie de dire de résignation, mais enfin ils se disent, bon, je vais laisser partir. Parce que beaucoup de masculins s'accrochaient à des systèmes de croyances, des systèmes de pensée, certains vœux, certains engagements, et sans pouvoir lâcher. Et ils commencent de se dire, ah ouais, je vais lâcher ça. Regardez. Le masculin s'aligne de plus en plus avec son amour de lui-même, avec sa contrepartie divine. On l'a dit dans les dernières semaines que le masculin commence de se connecter vraiment profondément
pour tout le monde, hein, peu importe où vous en êtes sur votre parcours. Euh, et vous savez, l'effet fermeture éclair joue beaucoup là-dedans, mais le masculin se reconnecte avec des parties de son émotionnel dont il n'avait pas conscience ou qu'il voulait absolument éviter. Il est en train de se renseigner, il est en train d'apprendre pour savoir quelle action juste entreprendre. Il est en train... Et soyez indulgente et indulgent aussi avec vos masculins et avec vous-même dans votre monde physique, parce que c'est un équilibre qui est encore précaire. Il arrive, il touche au but, hein, il a passé la moitié avec aisance. Le masculin touche au but, il est presque sur un terrain plus ferme, plus sécure, mais il navigue encore entre ces deux mondes. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, qui y pense, qui est en train de déménager, qui est en train de... Voilà, peut-être que c'est vous qui le faites, bien sûr. Et c'est important de lui laisser le temps de se stabiliser, de le laisser faire ça, lui laisser le temps de faire ça. Je sais que les féminines, vous êtes impatientes. Hein. Et les féminines, justement. Ouais. Surrender, c'est de vous laisser aller, de laisser... Et regardez, hein, le flot divin est de nouveau en bas du paquet. Plus vous vous alignez, lui, il s'aligne au flux divin. Elle s'aligne, elle se laisse aller, elle donne tout à ce divin. Elle dit, ok, je deviens le flux divin, je me donne à ce flux-là. C'est ça. C'est plus vous faites ça, plus vous faites, vous savez, je vous ai déjà montré la carte des amoureux dans le tarot traditionnel, la féminine regarde le divin. Quand elle regarde la matière, ça se transforme en la carte du diable. Regardez le divin, le flux divin guide votre partenaire, guide vos actions. Laissez-vous fondre sans perdre votre personnalité, bien sûr, mais laissez-vous englober, fondez-vous dans cette énergie divine. Demandez à être entouré, à être chouchouté, à intégrer cette énergie divine. Et c'est ça. Et je vous disais, hein, il y a des mondes qui meurent. On a parlé de ça avec une collègue, avec Slavitsa, justement, ceux qui étaient là pendant le live du mois de septembre. Super soin d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, allez le faire. On a parlé de ça en disant que septembre, c'était un mois de mort, de petites morts personnelles, et où c'était comme des fins de vie la fin d'une vie, de l'ancienne vie qui doit partir. Et c'est ce qu'on dit aux féminines. Parfois, apprendre à se laisser aller peut être ressenti comme si vous étiez en train de mourir. L'ego apprend ce qu'il y a de plus dur, ce qu'il y a de plus difficile. Il apprend à arrêter d'essayer de contrôler tout l'univers. Laissez, les féminines, laissez faire. Ayez confiance en votre masculin. Si vous n'avez pas confiance en lui, ben c'est cette histoire d'estime de vous là si vous le sous-estimez, il y a une partie de vous, hein, l'effet miroir, qui se sous-estime. Allez voir ça. Mais laissez-le faire, vraiment, il s'aligne de mieux en mieux. Ouais, c'est ça, ok. La mentalité de victime, elle est dans notre polarité féminine. Vous voyez à quel point ces deux cartes, ces personnes recroquevillées sur elles-mêmes, alors que la porte est juste là, alors que le flux d'abondance est juste là. Levez la tête, voyez cette carte-là, franchement, cette carte, il n'y a rien qui va se passer. Souvent, l'interprétation, parce que si on regarde le petit bouquin, souvent l'interprétation, c'est c'est juste nous qui nous disons ça, oh, mais ça ne va jamais arriver, et en fait, il n'y a rien à craindre, rien du tout, tout va bien. Donc c'est ça, attention à la mentalité de victime cette semaine. Si vous, encore une fois, si vous vous attrapez en train de faire ça, vous remerciez cette peur, ce doute, et vous dites, ok, mais je vais choisir la lumière, je vais choisir la foi, et je vais demander de l'aide. C'est ça, il y a une guérison, et le fait de lâcher nos résistances, nos manipulations personnelles, là où on se ment, là où quand je vous dis un truc, ou quand un thérapeute vous dit un truc, ou vous recevez un message, ça pique un petit peu, ça ne fait pas plaisir. En général, c'est là où on est un petit peu en mode 7 d'épée, où on se dit non, pas moi, non, Véronica, ça c'est pas moi. C'est apprendre ça avec de l'humour, bien sûr, il n'y a aucun jugement hein, sur cette chaîne.
moi aussi, quand je m'attrape en train de faire ça, eh bien, je me dis, ok, allez, allez Véronica, tu peux le faire, tu peux admettre ça et tu peux le transcender. Et c'est de vous dire, mais oui, j'accepte que les choses changent. Ça, c'est une super affirmation que vous pouvez mettre en commentaire. Ça activera les énergies. J'accepte que les choses changent pour mon plus grand bien. Ouais. Si vous voulez vraiment, parce que tout va changer. J'accepte que tout change pour mon plus grand bien. Prenez de la hauteur. Tout va bien se passer. Je sais que c'est dur, hein. Là, je canalise, tout va bien. Courage, ça va bien se passer. L'impact sur les unions cette semaine. Merci. La puissance intérieure, avec un lion qui nous demande justement cette force. Les unions sont en train de se renforcer. Il y a besoin de nettoyage énergétique pour les unions en fond. Bien sûr, ça vous faites selon votre guidance, selon votre ressenti. Vous-même, avec quelqu'un, avec qui, encore une fois, avec qui ça résonne. Mais c'est important de garder, et c'est aussi pour ça ce besoin de focus, c'est de garder, de préserver, de conserver ces énergies d'union, que ce soit la vôtre intérieure ou si vous êtes sur un chemin de couple divin, de garder votre union la plus protégée possible, avec cette énergie la plus intacte possible. Et c'est pour ça que c'est important de choisir avec qui vous allez être en relation ce mois. Alors, cette puissance intérieure. La petite affirmation pour les unions, c'est donne-moi le courage et la puissance et la force de faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire transcender tout ce dont on a parlé, faire ce pas, se laisser aller dans cette énergie où est, je ne sais plus où est le fou, mais c'est ça. Se laisser aller à, bah voilà, à lâcher avoir la force de lâcher et d'accoster sur un nouveau rivage. Il y a beaucoup de pessimisme dans l'énergie collective, mais en fait, je vois que l'énergie globale nous amène que du bon. De ne pas être trop tranchant aussi, hein. Si votre masculin entreprend une action cette semaine, recevez-le au mieux. N'oubliez pas que vous recevez une partie de vous, hein. Donc, traitez-vous, vous voyez comme vous le traitez, hein. Si c'est avec respect, avec honneur, avec joie, ou avec grand agacement et grand énervement. Ouais, encore une fois, à l'as d'épée, il y a des illuminations dans les unions. Tout à coup, un des deux se dit « Ah mais oui, je dois faire ça, c'est bon ». Il y a une vérité, il y a un triomphe, il y a une énergie pour les unions, franchement. En ce moment, c'est vraiment des belles énergies. C'est voilà, un peu des pessimismes, et puis les féminines qui disent « Oui, mais on me l'a déjà fait, on l'a déjà fait 100 fois, ça se matérialise jamais ». Non, non, non. C'est ok, un autre cran de la fermeture éclair se ferme, ça se rapproche toujours plus. Il peut y avoir des énergies de réconciliation, des dossiers du passé qui ressurgissent, que ce soit avec votre autre ou avec d'autres personnes. C'est une énergie où un peu de nostalgie, où on se rappelle un peu du bon vieux temps, et ça, mais dans le bon sens du terme. Parce que finalement, on doit dire au revoir à un monde, à une vie, et on se rappelle aussi ce qui était bien. Et on commence une certaine forme de deuil. Je sais que ce n'est pas forcément des énergies que vous avez envie d'entendre, mais on est quand même dans une énergie, oui, de transition, de deuil, pourquoi pas, d'ancienne vie, d'anciennes choses. C'est important de vivre nos émotions sans s'y complaire. Voilà, comme dirait ma guide à l'instant. Des guidances pour nous, des guidances pour tout le monde. Ouais, des ajustements sont à prévoir. C'est surtout des ajustements dans notre posture. Encore une fois, le message est très clair, je ne vais pas revenir là-dessus. Ajustez votre posture. Si vous vous sentez là, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous ne vous sentez pas du tout dans cet état-là, quelle partie de vous, est-ce que c'est votre enfant intérieur qui a besoin? Est-ce que votre autre ou quelqu'un dans votre vie vous montre par effet miroir où est-ce qu'il y a une posture telle, si ce n'est pas conscient? Le chakra couronne, écoute, vibration,
Fontanelle. Donc l'écoute, c'est essentiel. Écoutez, encore une fois, voilà, je ne vais pas non plus dire 12 000 fois le même message, mais écoutez votre instinct, écoutez-vous absolument. Focus, focus, focus sur ce mois. Et la pleine lune en balance, avec de l'équilibre. Un résultat gagnant-gagnant est prévu. Donc quoi qu'il se passe, gardez votre équilibre, tout le monde va gagner, tout le monde ira bien, tout va bien se passer. Et c'est un temps de chance, malgré les énergies. C'est nous qui, en tant que collectif, on a de la peine à se remettre, à restabiliser notre bateau personnel et commun. Mais les énergies sont magnifiques, magnifiques, vraiment. Croyez-moi sur parole et sentez les choses. Connectez-vous à ce divin, connectez-vous à la nature pour voir à quel point les choses sont belles. Voilà mes amis, je vous embrasse vraiment. J'espère que cette lecture vous aura permis d'avoir conscience de ce qui se joue et pour pouvoir justement éviter les pièges et les nids de poules. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.